L'Afrique, berceau de l'humanité, n'est pas seulement riche de ses ressources minières. Sa faune, sa flore, ses cours d'eau, ses climats, sa géographie et ses hommes sont autant d'atouts pour son développement et l'émergence de ces différents pays. En Afrique, l'émergence passe aussi par la bonne santé des populations, acteur majeur de cette politique de plus en plus revendiquée par les chefs d'État pour leur pays. Selon l'OMS, la médecine traditionnelle est la somme des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir les maladies physiques et mentales. 80% de la population utilise la médecine traditionnelle en Afrique pour répondre à leurs besoins de soins de santé. En Asie et en Amérique latine, les populations continuent d'utiliser la médecine traditionnelle en raison des circonstances historiques et convictions culturelles. En Chine, la médecine traditionnelle représente 40% des soins de santé administrés. Dans le même temps, dans de nombreux pays développés, la médecine complémentaire gagne en popularité. Le pourcentage des populations ayant utilisé la médecine complémentaire au moins une fois se chiffre à 48 en Australie, 70 au Canada, 42 aux États-Unis, 38 en Belgique, 75 en France. Dans de nombreuses parties du monde, les dépenses en médecine traditionnelle sont non seulement considérables, mais en hausse rapide. En Malaisie, il est estimé que 500 millions de dollars US sont dépensés chaque année pour ce type de soins de santé, par rapport à environ 300 millions de dollars US pour l'allopathie. Aux États-Unis, le total des débours consacrés à la médecine complémentaire pour l'année 2000 est estimé à 2700 millions de dollars US. En Australie, au Canada et au Royaume-Uni, les dépenses annuelles en médecine complémentaire sont estimées à 80 millions de dollars US, 2400 millions de dollars US et 3300 millions de dollars US respectivement. L'émergence sanitaire de l'Afrique, qui vise non seulement à garantir une bonne santé au moteur de développement et de croissance que constitue la main-d'œuvre locale, reste tributaire de la valorisation des savoirs et pratiques traditionnelles africaines de médecine et de naturopathie. Dans chaque pays africain, une meilleure politique nationale de santé concernant les médecines traditionnelles et complémentaires s'impose car, dans ces pays en voie de développement, l'enjeu primordial est de fournir une solution alternative de santé aux populations de ces régions qui ne peuvent pas assurer, en raison des difficultés de personnel ou de financement de la médecine allopathique, des soins universels de base à l'ensemble de leur population urbaine et rurale. C'est dans ce sens que les pouvoirs politiques ont institué la Journée africaine de médecine traditionnelle et que le Dr Ndewa, avec l'appui des institutions nationales et organisations internationales, œuvre depuis des décennies pour que les Africains se réapproprient leur médecine qui offre à travers la richesse de sa pharmacopée traditionnelle bien de solutions adéquates aux problèmes de santé comme les maladies vénériennes chroniques entraînant les règles douloureuses et irrégulières, les kystes ovariens, les fibromes, avortements involontaires et stérilité chez les femmes, les douleurs urinaires aux testicules et au bas-ventre, le manque de sperme chez l'homme, la faiblesse sexuelle, la perte de désir sexuel chez l'homme et la femme, les hémorroïdes internes ou externes, l'hypertension, les maladies gastriques et les ulcères, le mal de cœur, de foie et les troubles des nerfs, les insomnies, l'épilepsie, les rhumatismes, la goutte,
l'arthrose, le paludisme, la typhoïde, les troubles dentaires, la filariose entraînant les troubles visuels et les maladies de peau, les maladies virales, pour ne citer que celles-là. Je me suis lancée dans la médecine traditionnelle parce que je me suis intéressée et de temps en temps je collabore avec les médecins conventionnels parce que la médecine conventionnelle c'est une complémentarité de la médecine traditionnelle. L'OMS montre qu'il est nécessaire pour les pays en voie de développement de s'appuyer sur la médecine traditionnelle car elle représente la seule chance pour les populations d'être soignées. En Ouganda, par exemple, le ratio de tradis praticiens par population se situe entre 1 pour 2000 et 1 pour 4000. Ceci contraste nettement avec la disponibilité d'allopathes pour lesquels le ratio typique est de 1 pour 20 000 au moins. Par ailleurs, la disposition de ce personnel peut être irrégulière, la plupart se trouvant dans les villes ou autres zones urbaines, et donc difficile d'accès pour les populations rurales. Par ailleurs, on peut constater que, dans de nombreux pays développés, la popularité de la médecine complémentaire et traditionnelle est alimentée par des inquiétudes au sujet des effets nocifs des médicaments chimiques, par la remise en question des démarches et présomptions de l'allopathie et par l'accès de plus en plus facile du grand public à l'information sur la santé. En même temps, la prolongation de l'espérance de vie a multiplié les risques de développement de maladies chroniques débilitantes telles que les maladies cardiaques, le diabète et les troubles mentaux. Pour de nombreux patients, la médecine traditionnelle de gérer ce type de maladie. L'OMS a dit que 80% de nos populations se soignent par la médecine traditionnelle. Et puisque ces 80% de populations vivent dans les zones rurales. La santé étant le bien le plus précieux, le docteur Ndewa pense que les Africains ne doivent plus se réfugier derrière l'argument du modernisme pour refuser de bénéficier des atouts que leur offre généreusement l'Afrique à travers les principes actifs extraits naturellement des plantes médicinales africaines utilisées par nos parents pour guérir leurs différentes maladies depuis la nuit des temps. Pour le docteur Ndewa et bien d'autres Africains et spécialistes mondiaux, il est urgent de prendre conscience des enjeux qui s'entrechoquent ainsi que des tendances et pratiques qui visent, dans les pays développés, à protéger et à garantir les intérêts financiers des lobbies de la santé contre une trop grande croissance de la médecine traditionnelle en limitant l'accès des populations et usagers à ce type de thérapie. Fait à base des produits et plantes naturelles médicinales du terroir, les médicaments et préparations thérapeutiques du Dr Ndewa sont le résultat des recherches et études sur les plantes naturelles de la pharmacopée africaine qui, bien valorisée, peut s'exporter et contribuer au développement multilatéral et à la croissance économique de ce continent, à l'instar de la médecine traditionnelle pour la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Les travaux de recherche du Dr Ndewa sont faits dans un souci visant à encourager un usage rationnel de la médecine traditionnelle, ainsi que l'identification des thérapies les plus sûres et les plus efficaces, comme le préconise l'OMS, qui a par ailleurs constaté d'une part l'efficacité de nombreuses thérapies de plus en plus utilisées de la médecine traditionnelle, et d'autre part le manque d'évaluation scientifique permettant d'avoir une meilleure connaissance de leurs effets secondaires possibles. Depuis des milliers d'années, la médecine traditionnelle a beaucoup apporté à la santé humaine par ses praticiens, surtout en tant que prestataires de soins de santé primaires au niveau communautaire. Je souligne la nécessité de renforcer la collaboration entre les deux médecines, car c'est à travers ces deux médecines
que j'ai pu avoir mes 2 enfants. Très populaire dans le monde, la médecine traditionnelle a réalisé une percée remarquable depuis le début des années 1990, où elle fait sa grande apparition dans de nombreux pays développés et en développement. Le modernisme ne doit plus signifier pour certains Africains une rupture avec les valeurs, les savoirs, les usages et les pratiques ancestrales qui, bien avant la pénétration occidentale en Afrique, ont fait leur preuve et continuent de sauver des milliers de vies dans ce continent. La médecine traditionnelle, j'en fais souvent usage. J'ai encore plus trouvé l'efficacité de cette médecine lors du traitement de mes crises de sinusite. Lorsque vous commencez un traitement à la médecine moderne et que vous voyez que ça ne tient pas, n'hésitez pas de tourner à la médecine traditionnelle. La même chose si vous avez commencé avec la médecine traditionnelle et que vous voyez que ça ne donne pas, n'hésitez pas à tourner à la médecine moderne. L'OMS préconise l'intégration des médecines complémentaires et alternatives dans les systèmes de santé nationaux dans sa stratégie 2014-2023 pour la médecine traditionnelle dans le monde, adoptée et approuvée lors de la 67e session de l'Assemblée mondiale de la santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS à Genève, 19 au 24 mai 2014. Ça, c'est un plan d'action. Bon, j'ai lancé cette campagne depuis le 1er décembre et ça va finir le 24 décembre. Bon, l'objectif de cette campagne, c'est pour mettre l'homme de la rue face à face avec son problème de santé. Parce que mon cible principal, c'est l'homme de la rue qui est négligent, qui est ignorant et qui est impatient. Une chose qui va demander souvent cette campagne de santé pour le mettre face à face avec un problème. Cette stratégie, qui vise à promouvoir la couverture de santé universelle en intégrant les services de médecine complémentaire et de médecine traditionnelle dans la prestation de services de soins de santé et les soins à domicile, est depuis des années mise en œuvre par le Dr Dewa à travers ses plans d'action qui intègrent les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information, d'éducation, les journées portes ouvertes, les prises en charge des malades, les consultations gratuites et les réductions sur les coûts de traitement. Pour cela, nous attendons de l'OMS d'aider les États à continuer à mobiliser autant de ressources pour faciliter la mise en œuvre de ce plan stratégique. Les initiatives comme celle du Dr Dewa représentent une grande richesse pour l'Afrique et un véritable outil de développement dans la dynamique pour l'atteinte de l'émergence dans ce continent. Le Dr Dewa et ses cliniques de médecine traditionnelle est présent au Gabon, au Congo, au Cameroun et est représenté dans plusieurs autres pays africains. Son plan d'action pour l'année 2015 prévoit non seulement d'étendre ses activités sur les autres pays africains, mais d'intensifier ses actions en cours dans les pays dans lesquels ses collaborateurs et lui œuvrent pour garantir une bonne santé aux populations.